Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée d'une youtubeuse qui s'appelle Lolita Nienblog. Je vous mettrai la vidéo en question dans le petit i. En fait elle a fait dernièrement une vidéo où elle reproduit un tutoriel maquillage de Sananas et je me suis dit... C'est vrai que j'avais déjà eu cette idée et que j'avais déjà vu ce concept de vidéo de gens qui essayaient de reproduire des vidéos de youtubeuses qui vous rendent le maquillage tellement facile que vous vous dites mais moi aussi je peux le faire, et qu'après vous essayez et que vous vous dites non, c'est en fait je ne peux pas, en fait c'est moche. Bref, j'avais déjà trouvé le concept assez sympa, mais c'est en regardant sa vidéo à elle, donc à Lolita Nienblog, que je me suis dit moi aussi j'ai envie d'essayer de reproduire un tutoriel. Je n'ai pas choisi Sananas, non, j'ai choisi Nikki Tutorials. Parce que oui, pourquoi se faciliter la vie quand on peut prendre The Queen of Makeup, voilà. J'ai dû passer pas mal de vidéos de sa chaîne en revue pour essayer de trouver une vidéo où il utilisait une palette que j'avais. Donc j'ai cherché un tuto avec la Shade & Light de Kat Von D, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché un tuto avec la Sweet Peach, je n'ai pas trouvé. Donc j'ai cherché un tutoriel avec la Modern Renaissance que je viens juste de recevoir de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une tuerie de la mort. Regardez, adieu le pinceau, regardez-moi cette beauté. Beau. Soit cette introduction est encore beaucoup trop longue comme d'habitude. Si ça vous intéresse de voir si je vais lamentablement échouer ou peut-être brillamment réussir, je n'y crois pas, mais c'est pas grave, on peut toujours espérer. Je vous invite à continuer à regarder. Elle commence par utiliser un paint pot de chez MAC pour unifier sa paupière. Moi je n'ai pas ça, voilà, je n'ai pas envie de dépenser mon argent pour ça, alors que de l'anti-cerne ça marche très bien aussi. Est-ce que genre je mets une base à paupières ou pas? Oh, on va faire la youtubeuse, la vraie, on va mettre une base à paupières. J'ai acheté dernièrement cette base à paupières de chez NYX. Si seulement je pouvais avoir un petit miroir juste là devant ma caméra, ce serait tellement plus facile, mais non. Bon, on va mettre ça comme ça, ici, là. Voilà. Et on peut, voilà. Pour dire la vérité, moi chaque fois je mets juste de l'anti-cerne, mais je ne mets jamais de primer sur mes yeux, donc voilà. Nous avons des paupières totalement unifiées qui étaient déjà unifiées à la base, mais c'est pas grave. Elle utilise pas mal de produits que je n'ai pas, parce que je pensais qu'en tapant Modern Renaissance elle allait utiliser uniquement la Modern Renaissance sur ses yeux, mais ce serait bien mal connaître Nikki qui adore mélanger les produits et tout ça. Donc ici elle utilise normalement un fard de chez Morphe, je pense, qui est blanc mat plus ou moins. Du coup moi je vais utiliser l'alternative Sweet Peach. Je vais prendre le White Peach de cette palette et je vais donc illuminer entre le crease et le brow bone, donc ça doit être genre, vous voyez la zone de là au sourcil. C'est surtout ça qui va être marrant ici, c'est de voir la différence d'application du maquillage en fonction des formes des yeux, de paupières, etc. Ça va sûrement pas du tout donner la même chose qu'elle, parce que j'ai des yeux quand même assez difficiles à maquiller à cause des creux qui font un peu n'importe quoi. Donc toute la zone de là à là ça va, mais toute la zone ici, et quand je vais faire un trait d'eyeliner c'est toujours une misère, ça me prend toujours la tête. Elle va prendre un pinceau qui ressemble plus ou moins à celui-ci. Celui-ci c'est un de chez NYX et c'est le numéro 17. Et elle va utiliser la couleur qui se trouve ici, c'est le Brown Fresco, voilà. Elle va donc l'appliquer pour creuser la paupière comme ça. Elle va mettre une première couche pour bien estomper et après elle va revenir réappliquer la couleur pour marquer plus le creux. On voit qu'elle a blindé plus de place sur sa paupière que moi, hein. C'est dingue. Ok, donc on va jusque là. Je suis en train de faire exactement le même geste qu'elle, sauf qu'à cause du pli de ma paupière, il y a de la matière qui est descendue jusque là. Et c'est maintenant que je me rends compte que j'avais jamais pris la peine de recopier un tutoriel à la lettre. C'est la première fois de ma vie que je le fais. C'est dingue quand même. Après toutes les années passées à regarder des vidéos sur YouTube et tout, en fait, je n'ai jamais recopié un tutoriel à la lettre. Bon, déjà là, ça rend pas du tout la même chose que sur elle. Mais vu qu'on n'a pas la même forme de paupière, encore une fois, on va dire que c'est normal. Ici, elle va utiliser cette couleur-ci qui est le Venetian Red, hashtag très belle prononciation, et elle va venir vraiment l'appliquer dans tout le ras de cils inférieur. Ok, ça a l'air plus épais elle, mais moi si je fais plus épais ça va vraiment être trop laid. C'est laid sur moi, hein.
Déjà, elle là, ça a déjà un petit charisme et tout, et moi là, c'est moche. Après du coup, elle va prendre un pinceau plat assez fin pour venir créer un faux inner corner, donc un faux coin interne de l'œil. Je vais utiliser un autre type de pinceau qui est pas le même que ce qu'elle utilise de toute façon, donc c'est un pinceau comme ceci, donc vous voyez c'est un biseauté tout plat. Fin de chez Zoeva. En fait en vrai dans la vidéo elle fait d'abord son coin externe, mais c'est pas grave, ça change rien que ce soit dans l'ordre ou pas. On va partir comme ça. C'est laid, mais franchement, je vous jure, c'est moins pire que juste avant. Ensuite, elle va utiliser la couleur Red Ocre, donc rouge ocre, qui est ici. Et elle va venir en appliquer donc dans tout le coin externe, et puis elle va venir le blender, donc on va faire ça. Hein. Ici, c'est un pinceau, un petit pinceau boule de chez Wycon, c'est le E09 je pense, mais je n'ai pas mes lunettes. Donc je commence à avoir flou, je ne vois plus. C'est ça qui est bien en plus quand vous voulez faire un beau tutoriel maquillage et tout. C'est qu'en fait, il y a un moment où vous ne voyez plus ce que vous faites. Et là, je suis déjà arrivée à ce moment. Donc c'est bien. Elle va réappliquer de la matière, donc le Red Ocre, sur un pinceau qui ressemble plus ou moins à celui-là. Ici, c'est un de chez Zoeva, le 231, si mes yeux ne font pas trop de la merde. Ça va? Dites-moi que ça va. Après normalement c'est le moment où elle fait son coin interne que j'ai déjà fait. Donc on va regarder ce qu'elle fait ensuite. Ici elle va retravailler son cut crease avec de l'anti-cerne. On prend le Prolongwear de chez MAC. Pour une fois c'est celui qu'elle utilise. Oh là là. J'ai un produit similaire. Par contre je trouve qu'il sort assez fort. Donc j'ai peur d'en mettre trop. Non, non c'est trop. Mais c'est trop les gars, c'est du gaspillage. Moi je suis la tristesse, non, je gaspille du concealer à 20 balles, elle le reçoit peut-être gratuitement, mais moi je l'ai acheté avec mes sous que je n'ai pas. Je vais la mettre par là et on va mettre par là. Sauf que elle, franchement, son creux de paupière il remonte super haut, genre bien jusque là. Mais moi techniquement, mon creux de paupière est un peu inexistant. Bon, on va tricher, on va le remonter un peu plus haut pour faire quand même semblant que genre il se passe quelque chose. Ça marche pas, hein, je vais devoir remettre le fard qu'on a mis au début. Sinon ça va faire de la merde, c'est déjà en train de faire de la merde. Bon, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave, on va faire semblant que ça n'en est pas une. On va repasser ça ici. Ce sont des étapes qu'elle ne doit pas faire bien entendu, vu qu'elle fait hop hop et son creux de paupière ça y est il est bien défini. Moi ça marche pas hein, de faire ça les gars. On va repasser vite fait pour avoir ce qu'on était censé avoir. Et du coup je vais avoir plein de concealer dans mon pinceau, c'est bien, c'est chouette. Là elle va appliquer une ombre à paupières rose perlé. Je n'ai pas de rose perlé là-dedans. Est-ce que j'ai du rose perlé là-dedans? Non plus. C'est pas totalement rose mais je vais utiliser la teinte qui ressemble plus ou moins à du rose. C'est un peu plus nude que ce qu'elle va utiliser, qui a l'air irisé. De la Perfect Filter de chez NYX. Ben voilà, ça fait n'importe quoi. Ça fait n'importe quoi parce que ma paupière se plie ici. Et du coup, je sais pas si vous allez voir, je vais faire un zoom. Là j'ai à peine remonté mon crease normalement et il y a le fard blanc qui se mixe avec le fard d'au-dessus juste ici. Et donc ça fait de la merde. Tant pis, on devra repasser le fard qu'on avait mis au-dessus. C'est pour ça que je ne fais jamais de cut crease parce que ça ne sert à rien. Moi ça fonctionne pas sur mes paupières, c'est toujours laid. Je suis obligée de faire plus haut que mon creux naturel et comme je fais plus haut que mon creux naturel, ça fait des plis et au final ça fait n'importe quoi. Mais vous savez quoi, je vais un peu tricher, je sais pas si ça va marcher, mais je vais prendre un tout petit peu de cette couleur ici et je vais prendre un tout petit peu de celle-là, soyons fous. Oh, je pense que ça marche.
Donc ici elle va venir highlighter le coin interne. Et comme j'ai utilisé tous mes petits pinceaux pour essayer de rattraper les catastrophes que j'ai faites, je ne sais pas avec quoi je vais venir highlighter tout ça. J'ai la flemme d'aller reprendre le même blanc qu'au début, donc je vais utiliser la couleur qui se trouve ici. Mais les gars, j'ai pas mes lunettes, donc en vrai là je vois vraiment plus rien. Maintenant elle va venir utiliser un gros crayon de chez Sephora. Moi j'en ai un de chez NYX qui normalement devrait faire la même chose, le Jumbo Eye Pencil. Et je pense que le maquillage des yeux est supposé être terminé. Sauf qu'elle applique des faux cils immédiatement. Mais moi j'aime pas appliquer des faux cils sans avoir mis d'eyeliner. C'est grave que je sois obligée de remettre mes lunettes pour mettre de la colle sur un faux cil. Parce que je ne vois plus rien. C'est très chouette. Ici elle termine son contouring, elle met un blush pêche et tout ça. J'avais utilisé une couleur de la Sweet Cheeks de chez NYX et je ne sais plus laquelle j'avais utilisé, mais je pense que c'était celle-ci. Je vais en appliquer vite fait un petit peu parce que comme j'ai été faire les courses et tout ça, que j'ai mangé et tout et que j'ai vécu ma vie, ben c'est un peu parti. Maintenant nous allons passer à l'highlight et ça c'est la partie préférée de Nikki Tutorial. Si vous regardez ses vidéos vous savez que l'highlighter c'est sa vie et voilà. Donc elle utilise un highlighter que bien entendu je n'ai pas, mais elle explique qu'il y a des sous-tons un peu rose-rouge. Donc moi je vais utiliser ici le duo chromatique de chez NYX. Je ne sais pas c'est lequel, c'est le rose de neige je pense. Mais encore une fois je vous ai déjà dit je n'ai pas mes lunettes donc je n'en sais rien. Je sais pas si ça va se voir parce que l'highlighter a tendance à pas se voir à la caméra sur mon visage je trouve. Donc là je n'ai aucune idée de si ça se voit. En fait je trouve que même en vrai je suis tellement blanche que les highlighters vraiment clairs ne se voient pas des masses. Là je pense que ça a l'air de briller. On va en mettre un peu ici. Voilà. Un petit peu ici. Et là. Après elle va appliquer un rouge à lèvres brun métallisé. J'ai des rouges à lèvres métallisés, j'ai des rouges à lèvres bruns, mais je n'ai pas de rouge à lèvres brun métallisé. Est-ce que je mets un métallisé et tant pis? Ou alors, ce que je vais plutôt faire, c'est mettre un rouge à lèvres brun foncé comme elle. Et je vais utiliser un des nouveaux que j'ai acheté dernièrement, qui est un centre en sueur de chez Sephora. Et c'est le 21 je pense, mais encore une fois je ne vois pas vraiment très bien. Et je trouve que la texture et la formule est l'une des meilleures de tous les rouges à lèvres que j'ai pu tester. Donc franchement moi je vous le recommande. Après vous bien entendu vous faites ce que vous voulez. Et si ça tombe ça vous conviendra pas comme à moi ça me convient. Mais franchement je les trouve excellents, surtout pour le prix. Ce rouge à lèvres est une tuerie, j'en ai acheté des autres et j'en ai reçu un aussi via Octoly que je vais vous montrer vite fait. Je vous ferai sûrement une vidéo avec parce que c'est un rouge à lèvres noir. Donc celui-là, le noir sans transfert qu'on ne voit pas sur mon fond parce que ça fait un peu noir sur noir. Sur ma main ça devrait passer. Je l'ai reçu d'Octoly et je ne l'ai pas encore testé, mais s'il est aussi bon que celui-là, ça ne peut être qu'une tuerie, ce qui serait vraiment pas mal parce que les rouges à lèvres noirs c'est toujours un peu délicat d'en trouver vraiment le rouge à lèvres noir parfait. Et j'espère que celui-là sera le bon, je n'en sais rien pour le moment. Trêve de blabla, passons au résultat. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'aime bien le look, je trouve que ça me va plutôt bien. Mais clairement, quand on voit ce que j'ai fait là sur moi, je trouve pas que ça ressemble à ce que Nikki a fait et pourtant j'ai suivi les étapes. Il n'y a rien à faire, les formes de paupières ça fait tout, mais tout de chez tout. Et peut-être aussi le talent et que voilà, elle a un talent de dingue que je n'ai d'office pas. Les skills, ça joue, ça c'est sûr. Et je rigolais en regardant la vidéo de Lolita Nyen Blog dont je vous parlais aussi dans le début. Parce qu'elle disait que à chaque fois qu'elle recopiait des tutoriels avec les creux de ses paupières et tout ça, ça donnait pas du tout la même chose que quand elle suivait le tutoriel, pourtant à la lettre. Je me retrouvais dans sa vidéo en me disant mais moi non plus ça donne pas la même chose et pourtant j'essaye, je fais de mon mieux et ça donne pas pareil, ça donne pas aussi beau. Je suppose que la seule chose qu'on a à faire c'est tester de nouvelles choses pour voir si ça nous va ou si ça ne nous va pas. Si ça ne nous va pas, eh bien soit on s'en fout, on le fait quand même parce qu'on est trop des rebelles, ou soit on ne le fait pas et on reste avec des formes de maquillage qui correspondent plus à la forme de nos yeux. Moi j'ai un peu tendance à être une rebelle, à me dire bah les couilles, je fais ce que je veux. Mais d'un autre côté, je sais que quand je vais faire des photos et que je vais regarder, je vais me dire mais ça te va pas. Et puis je posterai pas du tout les photos sur mon Instagram du maquillage que je viens de faire en me disant c'est bien joli de t'en battre les couilles mais au final tu n'assumes pas. Donc est-ce que tu le fais ou pas, est-ce que ça vaut la peine, enfin
Soit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez envie que j'essaie de reproduire un autre maquillage d'une autre youtubeuse, peu importe laquelle, mettez-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé de reproduire des tutoriels de Nikki Tutorials. Parce que voilà, on peut genre être un peu fou de temps en temps et se dire ouais, je vais y arriver et tout. Et puis on essaye et on se dit... C'est Nikki, voilà, elle est un petit peu un cran au-dessus des autres, c'est pas notre faute en fait, c'est elle qui est trop douée, c'est pas nous qui sommes pas assez doués, c'est ça qu'il faut se dire. Soit, cette vidéo est terminée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.